T'arrive de savoir exactement ce qu'il faudrait faire et pourtant, au moment où il faudrait le faire, tu fais exactement l'inverse de ce que tu as décidé. Reste avec moi expliquer. Tu sais, on sait tous qu'il faudrait se coucher plus tôt pour être en forme, on sait tous que 30 minutes de marche par jour nous ferait du bien. Et pourtant, combien de fois tu te retrouves à regarder ton téléphone tard le soir en te disant « bon allez, encore 5 minutes ». Combien de fois tu te dis « à partir de demain, demain c'est sûr je m'y mets ». Puis la journée passe, le temps passe et tu ne le fais pas. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le problème, c'est pas que tu sais pas quoi faire, puisque ça tu sais exactement ce qu'il faudrait faire. Le truc c'est que tu le sais et pourtant tu ne le fais pas. Pourquoi ? C'est exactement ce qui se passe dans tes relations, dans la façon dont tu agis avec les gens qui t'entourent. Tu sais très bien que t'énerver ne va rien changer. Tu sais très bien que faire une remarque blessante ne va pas améliorer la situation. Tu sais très bien plein de choses. Tu sais très bien que les remarques passives-agressives ne mènent à rien. Et pourtant, tu le fais quand même. Tu vois, je te prends un exemple. Moi, par exemple, avec mon mari, souvent, pendant une dispute, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de lui dire « Allez, viens, prends-moi dans tes bras, dis-moi que tu m'aimes, et on arrête là. » Et je fais exactement l'inverse. Mais parfois, je peux aller jusqu'à lui dire « Bon, écoute, on arrête là, on arrête tout, on n'a qu'à divorcer, ça sert à rien. » Tu vois, et tu le sais, hein, tu sais en le disant que ça sert à rien ce que tu dis, tu n'en penses pas un mot, et tu sais très bien que de toute façon, ça ne va pas arriver. Et pourtant, tu le dis quand même. Bon allez, je t'ai fait suffisamment attendre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce sont tes schémas relationnels inconscients qui prennent le dessus, ce sont eux qui pilotent et toi, tu ne peux plus rien faire. Alors bien sûr, si toi, dans ta tête, tu vas te dire « Non, mais c'est mon caractère, tu sais, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, je suis sous pollen. » Mais c'est fou. Parce que ce qui est en train de se mettre en route là, c'est la façon dont tu fonctionnes inconsciemment. C'est-à-dire que selon ton style d'attachement, tu vas réagir de telle ou telle façon. Par exemple, si tu as appris très tôt qu'on pouvait se moquer de toi à l'école, ce qui était mon cas par exemple, on s'est beaucoup moqué de moi à l'école, ou si on t'a rabaissé dans ta famille, chaque fois que tu ouvrais la bouche, on te disait tais-toi, ou on t'a pas demandé dans ton avis, eh bien tu apprends que les relations peuvent être dangereuses. Et c'est là que tu mets en place un système de relation avec les autres, et ce système réagit à ce qui s'est mis en place à ce moment-là. C'est-à-dire que pour ne plus entendre de remarques blessantes, eh bien, tu vas te faire par exemple plus petite. Tu ne vas pas dire ce que tu as à dire ou tu vas dire ce que les autres ont envie d'entendre. Tout ça pour rester en lien avec les autres, pour te sentir rassuré, parce que quand on est enfant, bien sûr qu'on a besoin d'être rassuré par les personnes qui nous entourent et on a besoin d'être en lien avec elles, on a besoin qu'elles soient là, qu'elles nous sécurisent. Donc, dans mon cas là par exemple, pourquoi je réagis comme ça avec mon mari? Parce que j'ai appris très tôt que j'ai besoin du lien, donc viens, prends-moi dans tes bras, on oublie tout ça. Mais en même temps, j'ai appris que le lien pouvait être dangereux. Parce que j'ai appris que d'un jour à l'autre, l'adulte qui est là à côté de toi pour te sécuriser, il peut ne plus être là, il peut s'énerver, il est imprévisible. Et dans ces cas-là, pour t'éviter de souffrir, eh bien, tu repousses, tout en espérant que l'autre viendra vers toi quand même. Tu repousses, mais tu veux que l'autre vienne. Tu te rapproches, mais dès que c'est trop près, tu prends peur. Si tu ne connais pas ton style d'attachement, moi j'ai mis un temps fou à connaître mon style d'attachement, eh bien tu te dis que c'est ton caractère, que tu es vraiment bizarre, hein, toi. Tu veux le truc, quand il est là, tu n'en veux plus, tu ne sais pas profiter de la vie, tu ne sais pas être heureuse, tu ne connais pas la joie, tu vois, toutes ces choses qui te passent par la tête. Et comme souvent, quand tu es dans ce style
style d'attachement qu'on appelle désorganisé, tu peux aussi être dans la honte toxique qui te rappelle que tu n'es pas assez, tu es nul, blablabla, pas ceci, pas cela. Tu mêles le tout, tu penses que c'est toi le problème et tu passes ta vie à vouloir devenir quelqu'un d'autre, à essayer de te transformer. Bon, j'ai fait ça pendant longtemps. Donc, si tu m'as bien suivi, tu comprends que la façon dont tu fonctionnes, c'est pour te protéger. Et bien sûr que ça fonctionne très bien quand tu es enfant, parce que tu as besoin de cette protection. Mais plus tu grandis, cette protection non seulement ne te sert pas, mais peut-être même qu'elle te dessert. Sur toi, c'est pas un truc qui ne change jamais, c'est pas un truc que tu as en toi et que tu ne pourras jamais modifier. Ça peut changer, bien sûr. Ça peut changer, mais déjà pour le changer, il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes. Et comment tu fonctionnes, ça commence déjà par comprendre quel est ton style d'attachement. Personnellement, quand j'ai vu le mécanisme, quand j'ai appris ce style d'attachement, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert que j'étais plutôt désorganisée avec une tendance, non, plutôt une petite évitante avec une grosse tendance désorganisée, bah ça a tout changé pour moi. Et je vais te dire pourquoi ça a tout changé. Parce que j'ai arrêté de me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je n'ai pas compris que les autres ont compris, qu'est-ce qui ne va pas chez moi. J'ai arrêté de vouloir me transformer parce que j'ai vu ce programme inconscient qui s'activait en moi. Et je l'ai pris pour ce qu'il était. Et j'ai eu aussi beaucoup de compassion pour cette partie de moi qui avait appris à se protéger comme ça. Jusqu'à présent, je la jugeais, cette partie de moi. Je me disais, non, il faut que j'arrête de faire comme ça, c'est pas normal, je me jugeais pas normal. Et là, quand j'ai compris ça, j'ai compris comment je fonctionnais et j'ai eu beaucoup de compassion pour cette partie-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on se dispute avec mon mari, parce que bon, comprendre ton style d'attachement ne va pas faire que les disputes vont diminuer. Donc, les prises de tête vont continuer. Mais le moment où tu auras envie d'aller te mettre dans ses bras et que tu ne le feras pas, parfois tu ne le feras pas et tu enverras la phrase assassine, mais très souvent tu le verras parce que plus tu fais ce travail, entre guillemets, plus tu vois tes styles d'attachement, plus tu dis ah oui, là c'est le style d'attachement, ma façon d'agir qui se met en route en pilote automatique, c'est plus moi, c'est mon schéma inconscient. Ok, je peux le voir, ok, je peux rester avec ça, je peux aller lui demander de me prendre dans ses bras ou en tout cas éviter la phrase assassine. Et petit à petit, plus tu le vois, plus c'est facile de faire ce genre de choses. En fait, quand tu comprends que ce n'est pas l'autre le problème et que c'est pas toi non plus, mais ton style d'attachement, ce qui n'est même pas un problème, c'est une protection, eh bien, ça change tout dans ta relation. Ça change tout parce que toi, tu commences à changer la manière dont tu réagis dans tes relations. Souvent, quand les personnes découvrent leur style d'attachement, elles comprennent ça. Elles comprennent enfin pourquoi elles agissent à l'opposé de ce qu'elles voudraient. C'est une révélation. Et un soir, au lieu de claquer la porte, tu restes avec ça. Et ça change tout aussi dans ton couple. Si tu en as marre d'être celle qui claque la porte, eh bien, j'ai créé un quiz pour savoir quel est ton style d'attachement. En quelques minutes, tu vas découvrir quel est ton style d'attachement, pourquoi il s'active. En quelques minutes, ce quiz va te permettre de découvrir quel style d'attachement s'active chez toi dans les relations et pourquoi tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Le lien pour le quiz se trouve dans la description. Je t'invite à le faire, il ne prend que quelques minutes et ça change tout.